Patrice Talon attendu en Chine du 31 août au 3 septembre prochain. Une visite d'État avec des promesses censées renforcer une coopération sud-sud vieille de plus de 50 ans. Après la vision, la méthode, le Conseil national de l'éducation se penche sur les stratégies utiles aux réformes des enseignements primaires et secondaires. Écho ici des assises dédiées. Au menu aussi, le stress. Des annonces de recrutement le pointent comme élément de performance au travail. C'est le cas de beaucoup de métiers, mais le stress peut se révéler destructeur. On en parle dans ce journal. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal tête à tête entre Patrice Talon et Xi Jinping en Chine. Une rencontre au sommet qui interviendra entre le 31 août et le 3 septembre prochain. C'est bien cela. Plusieurs actes de coopération sont au menu de cette visite d'État du président béninois en Chine. Que peut-on en espérer? Lenaï Kabazaou a fureté. Voici quelques pistes. L'Empire du Milieu s'apprête à accueillir Patrice Talon, une visite d'État majeure pour le chef de l'État dont on connaît les talents de VRP, voyageurs, représentants et placiers VIP. Cotonou et Pékin ont célébré en 2022 le jubilé d'or de leurs relations diplomatiques, un 59 fructueux, des relations historiques aux retombées innombrables et énormes. Un partenariat multisectoriel avec au compteur, la réalisation de plusieurs infrastructures de développement au Bénin et un appui continuel pour la concrétisation de plusieurs projets. Ce voyage vient donc fouetter les axes de coopération sino-béninoise pour une consolidation des liens dans l'intérêt supérieur des deux pays. Le tête-à-tête Talon Xi Jinping est annonciateur de mobilisation de ressources complémentaires pour la réalisation du PAG 2021-2026. Un vaste et ambitieux programme qui place le bien-être du Béninois au cœur de ses actions. La Chine, partenaire historique et privilégié du Bénin, est honoreux de recevoir sur son sol le chef de l'État béninois. Patrice Talon effectuera ainsi son premier voyage officiel à l'extérieur du pays après le congé gouvernemental. Un démarrage en trombe pour l'inépuisable et infatigable développeur. Patrice Talon renforce sa présence sur la scène internationale, preuve éloquente d'une diplomatie béninoise offensive qui va à la conquête du monde. Les discussions entre Talon et Xi Jinping tourneront aussi certainement autour des questions géopolitiques, puisque la rencontre entre les deux chefs d'État intervient au lendemain du dernier sommet des BRICS et dans un contexte marqué par la résurgence des coups de force dans la sous-région ouest africaine. Cotonou et Pékin vont raviver les liens pour affronter de nouveaux défis de développement. Un dialogue entre la Grande Muraille de Chine et l'Amazone de Cotonou. Allusion faite au volet culturel et touristique de la coopération. Merci Lenaïka Gbazao pour votre moisson en fin de mission au Bénin. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas fait ses adieux à la vice-présidente de la République. La diplomate a revisité avec Mariam Tchabi-Talata les chantiers entrepris ensemble pour l'émancipation des femmes béninoises. Occasion pour celle qui s'apprête à faire ses valises de renouveler son amitié à la figure incarnée par la vice-présidente du Bénin. Elle s'est confiée à Lenaïka Gbazao et à Bénédicte Possou. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'échanger avec la vice-présidente, Madame Talata, qui est une grande alliée en ce qui concerne la lutte pour la promotion des femmes. Nous avons échangé sur notre engagement ici au Bénin, l'engagement de l'Union européenne et aussi très concrètement sur un projet qui sera un projet pour les 2 années à venir ici au Bénin pour la protection et la promotion des femmes. Nous avons échangé sur la programmation et sur les priorités du gouvernement en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Nous avons échangé sur la santé sexuelle, les projets qui soutiennent des jeunes filles, des femmes. Nous avons échangé sur les projets contre la violence basée sur le genre et la vice-présidente nous a aussi donné beaucoup de conseils en ce qui concerne l'engagement, peut-être plutôt au nord du pays. Tout d'abord, je dirais que je suis très honorée d'avoir pu échanger et rencontrer Madame la vice-présidente. Ce fut un échange très riche, passionnant, je dirais plus. On a bien entendu, vous l'imaginez, parler beaucoup de la femme,
de la femme et des jeunes filles, de comment nous pouvions ensemble nous associer pour trouver les moyens de valoriser les femmes au sein de l'ensemble des institutions béninoises et surtout de l'exception béninoise. L'exception béninoise qui n'a rien à envier à personne, qui fait que la femme béninoise, de l'Amazone aux femmes modernes, aux Amazones modernes, occupe une place centrale dans la société. Il est de notre devoir de pouvoir exécuter cette juste vision qui est celle du chef de l'État, de pouvoir replacer cette femme au cœur de la société et de la stratégie du pays. Et on a utilisé cette expression que j'affectionne particulièrement, qui est il faut s'appuyer sur l'ancien fil pour pouvoir tisser le nouveau. On a annoncé l'ambassadrice des Pays-Bas avoir été reçue par la vice-présidente. Non, c'est plutôt l'ambassadrice de l'Union européenne près le Bénin. Vous l'avez corrigé vous-même. Parlant d'une autre ambassadrice, on va parler d'une autre qu'on vient de voir. Corinne Brunet, la nouvelle ambassadrice du Bénin près la France, a été reçue aussi en audience par le président du Conseil économique et social. Le renforcement des liens institutionnels est au cœur de leurs échanges. Le fin mot avec l'ambassadrice Corinne Brunet, face à nos reporters Arnaud Adadia, Christian Devochi. L'objectif principal de ces échanges, c'est de pouvoir aborder les voies du renforcement des liens de coopération avec les institutions de la juridiction de l'ambassade de Paris. J'allais même dire des juridictions de l'ambassade de Paris, puisque Paris, comme vous le savez certainement, est un pôle diplomatique stratégique qui couvre plusieurs pays. L'idée, c'était de pouvoir explorer ensemble les pistes pour le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, en sachant que le CES est déjà très lié avec le comité économique, social et environnemental français. L'idée étant de pouvoir garantir, Monsieur le Président, de tous les moyens possibles pour accompagner et approfondir cette relation. Monsieur le Président du CES a exprimé son soutien et m'a aussi apporté de précieux conseils de par sa sagesse et son expertise qui me permettront de mener à bien mes missions. Nous avons beaucoup parlé de la confiance précieuse et honorable que la République du Bénin a placée en nous pour mener à bien notre mission et du travail, du courage et de la force qu'il faut pour représenter le plus dignement possible et le plus efficacement possible le Bénin, mais aussi l'ensemble des Béninois. À l'instant, Corinne Amaury Brunet, nouvelle ambassadrice du Bénin près la France. Une question pour poursuivre ce journal. Quel avenir pour les radios rurales locales au Bénin? La question interpelle autorités, cadres et conseillers de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, mais pas seulement. Aux premières loges de cette question, des patrons de presse et professionnels des médias aussi. À Abomey, ils se penchent sur des pistes de sauvetage de ces radios de proximité ancrées dans les terroirs ruraux. Pierrette Adayossi, Kandel Capo. Nous voulons un avenir radieux pour les radios rurales locales. Insuffler un nouveau dynamisme aux radios rurales locales afin qu'elles contribuent efficacement au développement des communautés. Tel est l'objectif de ce séminaire qui s'inscrit dans un contexte de réforme inclusive du secteur des médias. À la manœuvre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Avec les radios rurales locales, l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression des membres des communautés est étudiante. Cet atelier nous permettra de proposer des approches de solutions pour vous remettre à flot, afin que votre dévouement à l'endroit des communautés ne s'estompe jamais. Les radios rurales locales ont toujours contribué à l'éducation, à l'information et à l'épanouissement des populations. Mais elles sont confrontées aujourd'hui à d'énormes difficultés d'administration et de financement. Les différents acteurs devraient se retrouver afin de réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions pour permettre aux dites radios de sortir des sentiers battus et de jouer efficacement le rôle qui est le leur au sein de nos communautés. Les radios locales sont les voix authentiques des populations, reflétant leur culture, leurs préoccupations, leurs besoins et également
leur réussite. La Suisse reste engagée aux côtés du gouvernement et des institutions et des acteurs pour un meilleur devenir des radios locales. Au cours des 2 jours que dure ce séminaire, les participants auront notamment à définir le statut et le modèle économique des radios rurales locales à travers différentes communications. Je l'annonçais un titre. Après la vision, la méthode, le Conseil national de l'éducation se penche sur les stratégies, pertinentes et utiles aux réformes des enseignements primaires et secondaires au Bénin. Des assises dédiées se tiennent du 28 au 30 août 2023. De quels repères vont-ils accoucher? Élément de réponse avec Jennifer Sativi et Ramatou Lawani. Ici démarre un important atelier, celui dédié à l'orientation des réformes dans les sous-secteurs des enseignements primaires et secondaires générales au Bénin. Il contribuera à définir les bases théoriques et scientifiques essentielles à sa mise en œuvre. Pour créer une élite courageuse, dynamique, intellectuellement armée pour affronter les problèmes immenses du XXIe siècle, il nous faut certainement une école de qualité qui réponde aux aspirations et aux exigences de la société. Il nous faut des enseignants de qualité, professionnels, réflexifs et un système éducatif performant. Plusieurs communications suivies d'échanges, de synthèses et de débats vont meubler les 3 jours de cet atelier qui marque un pas significatif vers l'atteinte des objectifs pour l'amélioration du système éducatif béninois. Cet atelier méthodique offre une plateforme unique pour partager des idées novatrices, pour discuter les meilleures pratiques et pour collaborer en vue de la mise en œuvre réussie de cette réforme ambitieuse. En vous invitant ici, le Bénin attend de vous que vous mettiez en commun vos énergies et compétences, vos ressources plurielles pour répondre à ces nombreuses préoccupations sur la réforme de la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements maternels, primaires et secondaires généraux, sans parti pris, en toute objectivité, avec conviction et dans la foi en son avenir radieux. Un présidium composé de 4 membres a été installé pour conduire les travaux. Il a à sa tête le professeur Gabriel Bocor. Des commerçants continuent de faire payer plus cher que convenu le gaz domestique aux consommateurs malgré les avertissements du gouvernement. Une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines a effectué lundi dernier une descente inopinée dans des communes d'Abomey et de Boycon. Le constat avec Pierrette Adanyosi et Kadnel Capo. Sur 15 points de vente parcourus à Abomey et Boycon, le coût du gaz domestique a connu une augmentation. Une hausse qui varie d'un revendeur agréé à un autre. La petite bouteille est à 4 770 francs CFA et la grande bouteille c'est à 9 940. Le gaz domestique de 12 kg est à 9 950 francs et le petit de 6 kg est à 4 775 francs. Et même quand le prix fixé est mentionné, derrière, il existe une autre astuce d'aller bien au-delà. Au niveau de Horus, il n'y en a pas. Ils ont dit qu'ils ont une panne technique. Ils n'ont pas donné l'ordre de servir. Si on voulait chercher Bénin Pétro, on va aller vers une station au niveau d'Afokbana là-bas. Le prix du gaz est fixé, connu de tous. La petite bouteille est à 4 770. La grande bouteille de 12 kg est à 9 940 francs. Donc, chaque acheteur en allant sache qu'on ne doit pas lui vendre le produit au-delà de ce prix-là. Aux fournisseurs, nous les exhortons de respecter le prix fixé par le gouvernement. Sinon, on sera dans l'obligation de passer à la fermeture de leur boutique. Cette surenchère, selon la directrice, est de nature à compromettre les efforts du gouvernement. Elle indique que ceux qui seront pris vont subir la rigueur des tests en vigueur.
Le stress se traduit bien souvent par des réactions particulières, tant émotionnelles que physiques, face à une situation singulière. Mais il n'est pas rare que ce facteur psychologique soit demandé à des candidats à l'emploi comme atout de performance au poste. Et pourtant, le stress peut se révéler nuisible à la santé. C'est ce que nous explique ici Koudous Abdoulaye dans le dossier du jour. Le point de départ, le stress, il est bon. Une absurdité. C'est un stimulant motivateur qui permet la motivation. Le scientifique clarifie davantage. Parce que lorsque vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Vous mobilisez de l'adrénaline qui va mobiliser ce qu'on appelle le cortisol. C'est de l'énergie. Ce cortisol, c'est une neurohormone qui descend dans le sang et qui remonte au niveau du cerveau. Quand ça monte au niveau du cerveau, il se comporte comme une clé pour ouvrir certaines voies au niveau de nos neurones, pour permettre l'entrée de tout ce qui va entraîner des mécanismes chimiques dans les neurones pour nous permettre de passer à l'action. Donc, vous êtes stressé, vous avez le cœur qui bat très fort, passe à 4, il y a une mobilisation d'énergie, vous voulez éviter le danger, les muscles se contractent pour vous permettre de poser un acte pour calmer ce qui est à l'origine de votre stress. Cet entrepreneur, fixé sur ses objectifs, cohabite quotidiennement avec le stress. Nous l'avions visité à quelques jours d'un grand rendez-vous qu'il s'apprêtait à organiser avec ses partenaires. Le compte à rebours, avec à la clé un agenda bien chargé. Vous imaginez, ce matin-là, en fait, quand je me suis réveillé à 8 heures, j'ai eu 156 messages qui attendent que je réponde. C'est-à-dire, il y a une trentaine de partenaires qui ont envoyé des messages pour savoir comment ça se passe, l'événement. Les participants qui ont payé ici au Bénin ont tous envoyé des messages. Les personnes qui ont posé... Donc, dans mon téléphone, il y a eu 156 messages. En même temps, j'ai prévu faire un rendez-vous aujourd'hui à 10h avec les personnes qui voyagent. Vous n'imaginez pas le niveau de stress en fait que ça génère. Le problème, c'est que chaque message est important. Sans compter des imprévus qui peuvent tout basculer. Donc, quand je ne réponds pas, il sonne 9h, mon téléphone, ça sonne, avant que je ne quitte chez moi à la maison pour pouvoir atteindre le bureau. J'ai eu 34 appels en absence. Et le temps que je voulais sortir de ma maison, on m'a appelé pour me dire qu'un de mes fils ne se sent pas bien. Un de mes garçons ne se sent pas bien. Donc, je suis sorti et je suis reparti. En fait, pendant ce temps, mon cœur bat pour honorer à mon rendez-vous des personnes que j'ai invitées ici pour 10 heures. Le stress comme motivateur. Du bon au mauvais, le pas est vite franchi quand le stress devient chronique. Tant que vous êtes stressé, la porte des cellules qu'on appelle les canaux ioniques, ça rentre et ça tue les cellules nerveuses. Ça veut dire que non seulement les cellules nerveuses sont tuées lorsque vous êtes stressé, mais ça va au niveau, il y a ce qu'on appelle l'hippocampe au niveau du cerveau. C'est la zone qui fait votre bibliothécaire, qui gère vos mémoires. Ces neurones-là sont aussi tués. D'accord? Et pas fini, au niveau toujours de l'hippocampe là, l'être humain, les chercheurs ont démontré que le cerveau fabrique chaque jour de nouveaux neurones pour peu que vous demeurez dans une stratégie d'apprentissage tous les jours, constant, jusqu'à 700 neurones par jour. Ça veut dire que le stress diminue la fabrication de ces neurones-là. Dans le même temps, le stress chronique constitue le terreau de plusieurs pathologies graves. Quand vous êtes stressé, il y a le cœur qui bat plus fort. Les muscles cardiaques sont fatigués. La tension, la pression artérielle monte. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps stressé et qui vit sous une pression artérielle qui monte. Bienvenue les dégâts sanitaires. C'est un candidat à l'hypertension artérielle, c'est un candidat à l'AVC, c'est un candidat au calcul rénal, c'est un candidat à tout ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, infarctus. Amortir la pression pour mieux gérer le stress, qui paraît utile à notre fonctionnement, selon le spécialiste, pour ne pas nuire à notre santé.
On reste dans le domaine de la santé avec cette campagne de vaccination des chiens contre la rage canine qui a démarré à Abomey. L'initiative est portée par la direction de l'élevage du département du Zou, derrière l'appui du projet Redis. L'un des objectifs de ce projet, c'est d'informer la population sur les dangers liés à la morsure des chiens. Pierrette Adayossi, Canel Capo. Vacciner, détecter des signes et sensibiliser sur la prévention contre la rage transmise aux personnes par les chiens. C'est l'objectif du projet Redis, initiateur de cette campagne de vaccination. La rage reste une zoonose et à 100% létale. Quand on la contracte, on n'a aucune chance de survie. Malheureusement, le vrai problème, c'est que 4 cas sur 10 concernent les enfants, surtout ceux âgés de 5 à 14 ans. C'est ainsi qu'en réponse à l'appel du gouvernement, le projet Redis, aux côtés donc des services vétérinaires de santé publique, a mobilisé les intrants, mais aussi les personnes ressources. Selon les statistiques, 29 cas de décès dus à la rage ont été enregistrés au cours du premier semestre sur l'ensemble du territoire national. Avec la tendance qu'on est en train de voir cette dernière année, ça risque de nous faire péter les plombs. Les autres années, c'est une moyenne de 10 qu'on a dans l'année. Déjà, on n'a pas encore fini. On est en train de faire le premier semestre. On a déjà 29 décès déclarés. Le département du Zou a connu le 31 mars dernier une crise zoosanitaire de rage humaine avec 6 cas de perte en vies humaines dans les communes d'Abomey, de Boïkon et de Djidja. La vaccination systématique des chiens, chats et singes fait partie intégrante des stratégies mises en place par le protocole sanitaire pour la gestion de la crise. Les autorités invitent les propriétaires d'animaux, chiens, chats, singes et autres à sortir pour les faire vacciner contre un taux forfaitaire de 500 francs. Un prix subventionné par le gouvernement à l'occasion de cette campagne de vaccination qui va se dérouler du 21 août au 21 octobre 2023 dans les communes du Zou que sont Abomey, Boïkon, Kové, Djidja, Zakota et Zobodomé. On a rendez-vous avec le sport dans la ville de Porto Novo qui a vu défiler les athlètes du marathon international Be The Best dimanche dernier. Comme chaque année, ils sont des milliers d'athlètes venus de tous les horizons à prendre part à ce rendez-vous sportif annuel. Différentes catégories étaient lancées dans la course. Au terme du marathon, le Ghanéen Richard Kouetou remporte le trophée dans la catégorie hommes et Benti Alassane Djerikou dans la catégorie femmes. On voit les champions dans le reportage de Calvador Armanon et Nathalie Doris Awolabi. Et c'est parti pour la 6e édition du marathon Be The Best de Porto Novo. Des milliers d'athlètes du Bénin, mais aussi de la sous-région et d'autres continents sont venus compétir. Toutes les catégories étaient au rendez-vous comme à chaque année. Professionnels ou amateurs, chacun y est allé de sa méthode et de son choix dans différentes catégories, soit pour la marche de 10 km, la course de 10 km, 21 km, et le plus grand qui est de 42,195 km. À l'issue des différentes courses et marches à travers la ville de Porto Novo, dans la catégorie 21 km femmes, les dossards 2006, 2008 et 2000 viennent en tête, tandis que chez les hommes, ce sont les dossards 2005, 2015, 2055 qui sont en tête. Du côté de handisport, les dossards 4016, 4000 et 4002 viennent en tête chez les femmes, puis 4005, 4013, 4001 chez les hommes. Pour les 42,195 km hommes, le Ghanéen Richard Kouetou est sacré champion. Chez les femmes, c'est l'habitué du marathon Be The Best, Benti Alassane Djerikou, qui est sacrée championne. Elle reprend ainsi sa place qui lui a échappé l'année dernière. L'année passée, j'en ai fait les 42 km en 3 heures et quelques par rapport à ma blessure. Mais cette année, j'ai fait moins. Et tout simplement parce que
je me suis apprêtée pour pouvoir reprendre ma place que j'ai perdue l'année passée. Par ailleurs, les 5 premiers de chaque catégorie sont repartis avec des lots de consolation et des enveloppes financières. Nos attentes sont très comblées. Nous avons fait courir à Porto Novo près d'1 millier de coureurs et de marcheurs venus d'horizons différents. Nous avons eu les 5 continents représentés sur Porto Novo et nous sommes fiers de mettre en lumière à travers ce marathon notre ville capitale, Porto Novo, Rogbonu, Agaché. Le pari est ainsi gagné pour la 6e édition du marathon Be the Best de Porto Novo. Dans notre sélection de l'actualité internationale, nous allons faire focus sur le chef de l'armée soudanaise qui effectue une visite en Égypte. En Éthiopie, l'ONU appelle tous les acteurs du pays à mettre fin au meurtre. Zelensky, le président ukrainien, célèbre la journée du souvenir des défenseurs de l'Ukraine. L'actualité hors de nos frontières, c'est à voir avec Esther Amessiga. Le président égyptien a reçu ce mardi au nord de l'Égypte le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan. Les deux hommes ont discuté des derniers développements au Soudan et les relations bilatérales. Le président égyptien a confirmé la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan et son soutien à sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale. C'est le premier voyage à l'étranger du chef de l'armée soudanaise en 4 mois d'une guerre contre les paramilitaires. Au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont péri à Niala, tuées par des roquettes tombées sur leur maison lors de combats entre armées et paramilitaires. Les Nations Unies lancent un appel pour que cessent les meurtres, les violences et les violations des droits en Éthiopie. L'organisation demande également que les arrestations massives cessent. L'Amhara, deuxième État le plus peuplé d'Éthiopie, est le théâtre depuis avril d'épisodes de violences armées déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les forces spéciales Amhara. Au moins 183 personnes ont été tuées depuis juillet dans les affrontements selon l'ONU. Au Pakistan, l'ONU suspend la condamnation à 3 ans de prison de l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan. Il a été évincé l'année dernière et incarcéré pour corruption. Il juge ces accusations motivées par des considérations politiques dans la perspective des prochaines élections générales. À l'occasion de la journée du souvenir des défenseurs de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dépose une gerbe devant le mur à la mémoire des défenseurs de l'Ukraine tombés pendant la guerre Ukraine-Russie. Il remet également une décoration posthume aux familles des soldats morts au combat. C'est terminé. C'est le cri que lancent ces milliers de manifestants contre le sexisme dans le football. Ils ont défilé lundi à Madrid en soutien à Jenny Hermoso, joueuse de l'équipe de football féminine espagnole qui a remporté la Coupe du Monde le 20 août dernier. Elle a été embrassée sur les lèvres par le patron du football espagnol dont le geste a provoqué une vague d'indignation. Il a été suspendu provisoirement par la FIFA. L'affaire fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Merci Esther Amessiga, merci également à vous pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette livraison. Bonsoir chez vous.